Merci, Sylvie. Écoutez, je pourrais pas, je pense, Sylvie a fait le tour d'un peu tout le monde qui est ici, de pas mal tout le monde qui est ici. Je vous salue, mais je salue en particulier Mme Simard, Mme la députée, qui nous fait le plaisir d'être là. Madame le préfet aussi, Claudette, que je salue également. Les employés de la ville, là, il y en a Martin, puis évidemment les employés, Madame Lampron également, et Odette, et également toutes les autres personnes qui sont ici avec nous. Écoutez, c'est une grande fierté pour moi d'être ici aujourd'hui comme maire de Baie-Saint-Paul, encore une fois, pour participer au lancement officiel de cette borne rapide-là, puis des bornes aussi qu'on a installées dans toute la MRC. Vous savez, Baie-Saint-Paul a un agenda 21 depuis 2006. Un agenda 21, c'est une politique de développement durable. Souvent, je dis que c'est un signal qu'on s'est donné de travailler en développement durable. Et là, je pense qu'on a un bel exemple de ce que ça peut être ici à Baie-Saint-Paul puis dans toute notre MRC. Et on a aussi un bel exemple de collaboration pour y arriver, des collaborations entre la ville, nos employés, avec Hydro-Québec également, et également avec la MRC. Je pense qu'on a besoin dans nos milieux de ces collaborations-là pour se donner des beaux projets puis des résultats intéressants. Je pense que c'est une belle image du type de développement, de la manière dont on doit travailler pour réaliser le développement et on est très heureux d'inaugurer ça aujourd'hui. Je vais prendre juste quelques minutes pour saluer aussi un partenaire important, puis Odette est ici, Madame Tremblay, que je salue, la responsable du centre commercial Le Village. Je voulais, au nom de la ville, puis au nom de la MRC aussi, la remercier le conseil d'administration du centre commercial ici, de nous permettre, d'avoir permis d'installer la borne de recharge. C'était quand même pas si évident. Il y a une signature ici, il y a une servitude, donc ici, mais vous savez, c'est un endroit pour nous, dès le départ, qui était important. C'est central. Vous voyez l'espace qu'il y a ici, assez exceptionnel. Et donc, pour nous, là, c'était vraiment important qu'on ait cette collaboration-là. Et on l'a eu, et même au-delà de ce qu'on aurait pu espérer. Donc, vous transmettrez, Mme Tremblay, à vous-même, je sais, je salue votre travail là-dedans aussi, mais de toute votre équipe, là, de nous permettre cette inauguration-là, puis de nous permettre de participer à ce site-là aussi, à côté aussi de la borne du village Relais. Et je pense que tout ça, là, vient compléter quelque chose. Et pour la ville et pour la MRC, c'est quelque chose de vraiment... on dit souvent qu'un projet peut être porteur de quelque chose. Bien, je pense qu'ici, ça l'est. Puis là, ça démontre aussi l'importance des collaborations aussi avec le privé qu'on peut avoir et que ces collaborations-là, des fois, peuvent nous mener à des projets intéressants. Merci beaucoup et merci tout le monde d'être là. Merci. Le véhicule lui-même se récupère comme les autres voitures, seulement c'est presque tout en plastique, je ne sais pas si vous avez remarqué. Ça ne brûlera pas vite. Mais le moteur, c'est le même genre de moteur que dans les convoyeurs de mine. Ils marchent, mettons, 15-20 ans, on les voit tourner là, sans arrêt. C'est le même genre de moteur. Il peut être recyclé, il peut être acheté seconde main. Oui. Oui, ça, la motorisation va durer limite, 30 ans. C'est les batteries, le seul problème écologique. C'est ça, il n'y a pas de problème écologique. La pile elle-même va durer 200 000 km avant qu'elle commence à décliner. Okay. C'est 2000 charges de 100 km. Après, elle va descendre jusqu'à 80 puis elle ne roulera plus. Mais ça, c'est présentement. Là. La technologie des piles, ils ont découvert dernièrement, par accident, comment multiplier par 10 la durée. Il y a un chercheur qui avait du graphite sur les mains, c'est une chose qui s'est passé. Ça a pollué le composant électrique de la note de la batterie. Ils se sont rendus compte que ça multipliait par 10 la vie. Fait que c'est au Québec encore. Vous savez qu'on est leader mondial au Québec là, pour la recherche sur les piles. C'est très avancé. Fait que d'ici quelques années, on va se rendre jusqu'à 500, 800, 1000 km d'autonomie. Mais pas présentement, mais ça s'en vient. Alors, bonjour tout le monde. Madame la députée Caroline Simard, Monsieur Fortin, maire de Baie-Saint-Paul, bien sûr, Monsieur Tremblay, maire des Éboulements, Madame Lampron, directrice
de l'électricité, alors Hydro-Québec et vos associés qui sont avec vous aujourd'hui. Bien sûr, les employés de la ville de Baie-Saint-Paul qui ont travaillé fort, je les vois avec leurs dossards, sont fiers. Et puis, vous avez fait un bel job, les gars, je suis bien fière de vous autres. Le directeur de la ville de Baie-Saint-Paul, M. Martin Bouchard, bien sûr, Mme Karine Horvat, notre directrice de la MRC, Odette du centre commercial, bien sûr, Joanne de la Chambre de commerce qui est partout, qui travaille aussi pour, bien sûr, le développement économique de la région. Alors, la MRC de Charlevoix est très fière de s'associer au circuit électrique et je remercie l'ensemble des municipalités. En fait, pour moi, la fierté qu'on a, je pense, c'est de retrouver toutes les municipalités de notre MRC qui ont embarqué sur le circuit électrique avec des bornes de recharge. On a des lampes chez nous, mais quand même, ça va faire la job pour ceux qui en ont besoin. Et pour ça, je remercie aussi les membres des conseils municipaux qui ont accepté ça. Je pense que ça a été quand même un projet audacieux, mais qui s'est bien vendu de par l'importance qu'on peut rattacher au développement économique, tant pour nos visiteurs, les touristes, et tous ceux qu'on accueille dans notre région, de se voir qu'on fait partie, nous aussi, du circuit électrique du Québec. Alors, je remercie toutes les municipalités pour d'avoir accepté ça. Alors, bien sûr que on parle d'accueil de Charlevoix, mais avec les bornes de recharge dans nos municipalités, c'est un plus pour nous et c'est un plus pour l'économie de la région. Alors, je vous remercie tout le monde et je dis bravo au circuit électrique et je souhaite longue vie, que ça continue, que ça progresse toujours pour l'électrification ici dans Charlevoix et ailleurs. Merci. Bonne journée. Alors, je vais essayer de parler fort. On n'entend pas très bien ce matin. Vous pouvez vous approcher également. Souvent, on se tient loin de nous, mais on ne mord pas, comme le dit l'expression. Alors, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Je vais en profiter à mon tour pour saluer Mme Simard, préfet, M. Tremblay, maire des Éboulements, et bien sûr, M. Fortin et Olivier, qui représente la municipalité de Baie-Saint-Paul, vous tous également ici présents. Alors, c'est un plaisir d'être dans la cour du centre d'achat que l'on connaît bien et qui est le lieu de travail de ma cousine Odette, que je veux également saluer, à titre de cousine, mais de directrice générale, bien sûr. Alors, c'est une fierté de participer à l'inauguration de cette borne de recharge rapide pour véhicules électriques dans Baie-Saint-Paul, ma ville natale, et aussi dans la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Souvent, je croise des citoyens qui me disent à quand les bornes de recharge dans Charlevoix? C'est difficile d'être dans les côtes et d'avoir une voiture électrique, bien sûr, mais aujourd'hui, on a un bon exemple que c'est possible. Donc, avec son patrimoine exceptionnel, ses paysages remarquables et la vitalité culturelle qu'on connaît à Baie-Saint-Paul, on sait qu'il y aura un engouement pour cette borne et qu'on espère en avoir d'autres ultérieurement, bien évidemment. C'est un lieu de prédilection pour installer une borne de recharge rapide. Il y a plusieurs années, j'ai travaillé sur le concept de village relais ici à Baie-Saint-Paul avec M. Fortin et donc, c'est un lieu que les gens connaissent et reconnaissent. D'autant qu'il s'agit de la première borne rapide de la MRC de Charlevoix, qui s'ajoute à la mise en service des autres bornes de recharge qui seront installées ultérieurement. Le circuit électrique compte à ce jour plus de 700 bornes de recharge publique au Québec, dont près de 50 bornes rapides, et ce nombre va évidemment en croissance. Toutes ces bornes de recharge permettent bien sûr aux propriétaires de véhicules électriques de planifier plus facilement leurs déplacements et leurs voyages. Mais de plus, comme vous le savez, chaque installation d'une nouvelle borne de recharge s'inscrit dans une démarche globale en matière de développement durable. Pour le Québec, l'électrification des transports constitue un excellent moyen d'accroître le mieux-être de la population et de favoriser également une économie à la fois forte et sobre en carbone. Nous avons le devoir de faire notre part pour lutter contre les changements climatiques, une lutte sans frontières que nous avons débutée et que nous continuerons à poursuivre. Alors, c'est dans cet esprit que le gouvernement du Québec a dévoilé en octobre dernier le plan d'action en électrification des transports 2015-2020. L'électrification des transports est un véritable projet de société. C'est pourquoi notre gouvernement invite les citoyens, les entreprises, les organisations, les municipalités et donc vous-même à poursuivre leur participation à ce projet porteur. Des programmes ont même été mis en place pour soutenir les initiatives. Je pense entre autres au programme Rouler électrique et branché au travail. Et je dois vous dire que j'ai moi-même un rêve un jour de pouvoir voyager dans Charlevoix en voiture électrique. Alors en somme, nous faisons route ensemble de façon responsable
ensemble avec l'appui des partenaires privés et publics. Nous en avons un exemple aujourd'hui en ayant une représentation d'Hydro-Québec qui agissent et qui qui veulent finalement que le réseau de bornes de recharge électrique soit meilleur et profitable à toutes et tous les Québécois. Merci beaucoup. Et merci et bravo à la MRC également de Charlevoix qui emboîte le pas et contribue définitivement à sa façon à la lutte contre les changements climatiques. Merci. Tout à l'heure, quand vous avez fait le plein de votre carte, vous avez dit 30 pour faire. Ça coûte à peu près 3 pour la remplir. 3 pour faire une charge complète. Oui, c'est ça. OK. Puis ça fait plaisir de le payer. Parce qu'on se promène quand même pas mal. C'est fabuleux. Tu n'as plus de budget en disant « Oh, mon essence. » Là, il n'y en a plus de budget. Tu pars avec... C'est juste budgété à l'achat parce que c'est un petit peu... Non. Cette voiture-là, l'année passée, avec tous les rabais, elle se vendait 16 000. La tienne, tu as payé quoi? 41 moins 8 000. Ben, moi, plus taxe, moins 8 000, que j'avais un échange. Mais je compte pas ça, là. Ça fait 41 plus taxe, moins 8 000. C'est autour de 40 000. Mais elle est toute équipée, là. C'est ça. Il y en a des moins chers, là. Présentement, il y a un groupe d'achat qui a monté une offre à Nissan pour 4 000 voitures. Ça va se négocier autour de 20 000 la voiture avec le Leaf, qui est un excellent véhicule. 20 000 c'est le prix de toutes les petites voitures qui existent présentement. N'oubliez pas que vous n'avez pas d'essence à payer. Et l'assurance est moins chère? L'assurance est moins chère. Entre 15 et 20 de moins. Ben, j'imagine que c'est sûr que, en tout cas, peut-être à peu près le même prix, c'est peut-être un peu plus cher, mais je veux dire, on s'ouvre avec les années sur les ans. Entre 3 et 5 ans, ça prend pour le mien de récupérer par rapport au même modèle avec essence. Avec les mêmes équipements, évidemment, elle est toute équipée. Là. Je prends 5 ans. Le modèle d'essence tout équipé, à 20 000 km par année, entre 3 et 5. Moi, ça donne 4 ans et quelque chose. Ça dépend du kilométrage. Ça veut dire qu'après ça, on fait de l'argent. Ouais, Je ne sais pas si on en fait, mais on en dépense moins. mon comptable m'a dit je fais 2 000 par année parce que moi, je roule 40 000 km par année. Non, moi, je fais 22. J'en fais du village. Ouais, c'est sûr, Tout le temps en train de rouler. plus on en fait. Fait qu'il y a des trucs, on charge partout où on va. Puis j'ai un kit de circuit dans ma... Il n'y a pas On me d'entretien. plugger n'importe où. Il n'y a pas de changement Qu'est-ce que d'huile. vous voulez dire quelque chose Ben, pour faire une recharge? Oui, d'échappement. si quelqu'un a une soudeuse, je peux prendre la prise de soudeuse. Une prise de sécheuse va faire, une prise de poêle va faire. Oui, j'ai des outils électroniques, fait que je les ai inventés. J'ai un fil de 100 pieds, fait que je ne peux pas être mal pris. Alors à mon tour, Madame la députée, Madame la préfet, Monsieur Fortin, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs tout court, bonjour. Écoutez, pour nous, c'est un grand jalon aujourd'hui. On a commencé le circuit électrique en 2012. On était un peu, je dis, une gang d'hurluberlus. Aujourd'hui, on a commencé avec 4 partenaires, 32 bornes. Aujourd'hui, on est très, très fiers d'accueillir la MRC de Charlevoix et ses municipalités à titre de 150e partenaire. Donc, on a fait du chemin depuis 4 ans. Ça va très bien du côté du circuit électrique et c'est à cause de partenaires comme la MRC, comme les municipalités de la région de Charlevoix qui sont visionnaires et qui croient à un projet de société. L'ajout de ces bornes dans Charlevoix, naturellement, c'est un gros plus pour les électromobilistes, on les appelle comme ça, et parce que ça va les aider à voyager sur l'axe de la route 138 et dans les municipalités de votre magnifique région. Aujourd'hui, dans la région de la capitale nationale, on compte maintenant 80 bornes. On en a 5 rapides, 2 à Québec, une à Deschambault-Grondines, Saint-Tite-des-Caps et Baie-Saint-Paul. Vous connaissez le circuit électrique, c'est le premier réseau de recharge du pays, le plus important au Québec. Et vous savez naturellement que l'électrification des transports, ça réduit les gaz à effet de serre, mais ça a des bénéfices non seulement pour la société, mais également pour ceux qui choisissent, qui font le choix de passer à l'électricité. Alors, un conducteur qui fait le choix de l'électricité peut réaliser des économies de carburant annuelles de 1 500 à 2 000 $. Et collectivement, lorsqu'on choisit une énergie qui est propre, qui est renouvelable, comme l'hydroélectricité, mais c'est de l'argent qui reste chez nous. Alors, en terminant, un grand merci aux gens de la région, à la préfet, aux maires, à toute l'équipe de la MRC qui ont fait le choix de se joindre au circuit électrique. Merci et bonne journée.
Pouvez-vous vous brancher sur, je sais pas, moi, j'ai une prise extérieure pour n'importe quoi, là, vous pouvez vous brancher directement jusqu'à 15 dehors, ça va ampères, oui. prendre du temps. C'est long. C'est long, mais C'est ça se long, fait. c'est 12 ampères heure, ça Vous fait allez 10 bouger heures. toucher chez nous, mettons. Fait que ça coûte moins cher à mettre. Le soir, moi, je la plaque le soir, elle se charge la nuit. Oui, bien, les Puis, le concessionnaires, jour, ça je s'aide, me là, le mais prends normalement, ça coûte la bonne beaucoup rapide, cher. puis c'est Il y en a réglé. moins. J'ai pas besoin de me casser la tête. J'ai jamais eu aucun problème en 4 ans. Même si c'est le plus petit modèle qui existe, la plus petite batterie, j'ai réussi à n'importe où. Tout ce qui va aller vers en avant maintenant sont plus gros, plus grosses batteries, plus d'autonomie. Fait que si j'ai réussi à faire 4 ans, 145 000 km avec cette auto-là, C'est possible. ça fait que c'est possible. On travaille là-dessus très fort. Vous savez peut-être qu'on a un partenariat d'affaires, un modèle d'affaires pour installer les bornes rapides. Et le partenariat, c'est de trouver des partenaires qui paient la moitié des coûts, qui sont prêts à offrir un terrain et qui paient la moitié des coûts. Hydro-Québec paie l'autre moitié. Alors actuellement, avec nos équipes, on est en pourparlers avec plusieurs partenaires potentiels. Mais oui, la vision, c'est vraiment de couvrir l'ensemble du Québec et d'avoir des bornes rapides à intervalles réguliers sur l'ensemble du réseau routier. Est-ce que je comprends, ça arrête à 5... Ben, il y en a une à la Malco-Manoir. Oui, mais c'est une borne, oui. C'est pas la même chose, mais la prochaine pour vous. Il y a du Tadoussac, c'est toujours rendu dans ce coin-là aussi? Tadoussac, on en a une borne actuellement. Donc, il y a deux choses. On a les bornes 240 volts. Et puis ça pousse un petit peu partout dans le Québec. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur notre site, lecircuitélectrique.com. Donc, vous allez voir que c'est un peu partout. Les bornes rapides, on est rendu à 51. D'ici la fin de l'année, on devrait être à 80. Et puis, on vise en avoir encore une cinquantaine d'autres l'année prochaine. Donc 80 d'ici la fin de l'année, puis 50 en 2017, c'est ça? 50 de plus. 50 Oui. c'est ça? Oui. Merci, madame. Est-ce qu'on parle, au niveau des moteurs, est-ce qu'on parle la même chose en horsepower, en C'est plus chevaux fort. vapeur? Je te dis, il y a plus de couple. Il y a plus de couple. C'est le couple. OK. C'est comme un diesel. Donc, ça a plus On de veut. kick. Oui. Le diesel est moins puissant, mais il y a beaucoup de couple. Dans les OK. poids lourds, là, c'est pas si puissant que ça. Là, ça peut être 300 chevaux, mais il y a du couple. C'est ça. C'est la même chose. Prenez une perceuse à vitesse variable. Là. Je vais juste peser un petit peu, là. Elle est tough à retenir, elle tourne tête. Tu sais, on va tranquillement pour visser. Il y a beaucoup de couple. C'est la même chose. Alors, si on enlève notre patinage, on peut faire des traces. Là. OK. Les voitures sont barrées, sont trop puissantes. Non, c'est Fait que puissant, c'est, c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai des côtes ici, là, j'accélère en bas. En haut, j'étais à la limite que le char peut donner. Il est barré, le tout. Je trouve de l'âge, parce que ça Si y on est. enlève notre patinage, on peut faire des Quand traces. tu dis qu'il est barré à quoi? 130. À 130. C'est pas de police qui écoute. Non, je le fais pas. Moi, je Il a roule pas vite. enregistré Non, ce je roule coup-là. pas vite. de toute façon. L'avantage aussi, c'est qu'on roule moins vite. Parce que moins on va vite, plus on va loin. OK. Que ça, bon, je suis habitué. Je suis habitué à ce temps, je suis des limites, mais c'est sûr que dans 3 ans, mais dans 2 ans, je me suis commandé une Tesla 3. Là. Ça va peut-être être un petit peu plus Avec les photos radars aussi, aujourd'hui, on roule moins vite au oui. Québec. À Québec, il y en a quelques-uns. Là, je me suis habitué à rouler lentement, tranquillement, suivre les limites. Tantôt, je me suis fait passer, pas 40, passer, mesurer, puis c'est tout. Ça s'ouvre comme ça. Et il y a un bouton ici. Ah, On prend le fusil. Pistolet. Ça. Comme vous voyez, c'est un câble que vous pouvez utiliser pour changer un cellulaire. Je changerais en probablement 30 secondes. C'est chargé. Il y a un peu qui prennent en feu. Après ça, ce que vous prenez, vous filez dans votre poche, vous sortez votre carte du réseau circuit électrique Hydro-Québec. Et en passant, toutes les fois que je donne 50 $ là-dessus, j'aurais donné 500 aux pétrolières. C'est 10 fois. Alors, je suis très heureux de donner 50 $ à Hydro-Québec parce que je me promène pas mal longtemps. Après, on met ça ici. Combien de kilomètres? Par- Combien de kilomètres vous vous promenez avec? Avec une charge pleine, 100 km. Ça coûte à peu près 3 $. Ça, c'est. Après ça, on pèse sur démarrer. Là, ils vont parler avec l'auto. Ils vont vérifier s'il n'y a pas de circuit, s'il y a de l'eau, ou ben, c'est quelque chose qui peut empêcher. Puis après ça, ils marquent que
Il est en train de vérifier. Mais là, elle est pleine, la voiture. Mais il va quand même vérifier. Il va peut-être en donner un petit peu, là. Mais ça, c'est comme une carte de crédit. Oui, c'est une carte prépayée. OK. On achète pour On regarde ça sur Internet. On ne peut pas, avec le carte de crédit, arriver puis le mettre ici. Pas pour l'instant. C'est tantôt 100 km, mais voyons dans Charlevoix, par exemple, avec les taux, est-ce que c'est 100 km la même? Est-ce que c'est le même? Regardez bien, là. Je vais vous donner un exemple. Là, je suis parti de Beauport. J'ai arrêté à Saint-Tite. J'ai mis une charge de 10 minutes. Fait que là, il me marquait autonomie restante pour 80 km. Quand je suis arrivé ici, en haut des côtes, j'étais à 40 km. En bas de la côte, j'étais rendu à 60. Parce que j'ai tout récupéré au complet d'énergie. Ah, Et ça freine tellement là, que avec la pédale d'accélérateur, on peut faire une espèce, on peut gager en anglais. Là, tu le mets à 90, puis tu vois ta charge monter, puis on voit les kilomètres. L'énergie se récupère au complet. Donc, les histoires de côte, les peurs de côte, c'est pas vrai. mais il faut qu'elle redescende. Oui, il faut qu'elle redescende. Si vous faites juste monter, si vous faites juste monter, vous allez avoir un problème. Et ceux qui pensent que ça ne monte pas des côtes, ça monte les côtes. Le moteur est très puissant dans une voiture électrique. Tu peux accélérer en montant une côte jusqu'à la limite de l'auto. Il n'y a aucun problème. Un moteur électrique est beaucoup plus fort qu'un moteur essence. Vous savez, il y a eu toutes sortes de faussetés qui ont été véhiculées. Moi, il y en a qui me demandaient si je pouvais, puis, si je me rendais. Tu vas-tu sur un terrain de golf? Oui. Là, je leur réponds oui, seulement la nuit. Faites attention, mais vous êtes enregistré. Ah ben oui, pas de problème. Ça me fait plaisir. Mais on essaie de garder ça léger parce que, vous savez... On peut-tu faire, comme c'est installé pour faire une petite photo sans que ça dérange? Ça me dérange pas du tout. Madame Simard, Madame Ah ouais, Lancet. juste je vais l'arrêter. Pendant ce temps-là, tu payes. On paye sur stop. Parce que si vous ne pesez pas sur stop, Ça continue à continuez à 10 piastres de l'heure, là. Ah bon, d'accord. Ouais, même s'il est Lui, débranché, s'est fait prendre, là. je me suis fait prendre, il m'a coûté 41 ils vont rembourser le lendemain, j'ai appelé. J'ai oublié de peser sur stop. Et il faut bien sûr rouler le fil parce Ils qu'il y m'ont en a donné qui un laissent crédit traîner sur ma par carte. Les instructions On prend une sont minute bien, pour là. l'instant comme Oui, mais je l'ai pas fait. C'est moi qui ai le... Ouais, mais c'est plus facile. Parce que la première fois que... On remet le C'est la même bordel chose quand tu vas, tu sais, avec les... on s'est habitué, les parcomètres mettaient de l'argent, il faut aller à la banque. Au niveau de la sécurité, y a-t-il des attentions particulières Oh, oui, pour la charge. Ben, pour dire être prudent, puis pas qu'il arrive de quoi de, je sais pas, il peut arriver de quoi un choc Non, ou impossible. si t'as les pieds dans l'eau pendant que tu charges. Tu peux même aller dans une rivière avec, il ne va rien se passer. Même la voiture, si jamais elle tombe à l'eau, elle se décharge. Ok. Pas instantanément, là. Puis, il y a un des trucs, justement, Mitsubishi disait, en cas d'urgence, vous pouvez rentrer la voiture avec 3 pieds d'eau, la batterie va se vider. Puis, il y en a une qui est tombée dans une rivière l'année passée, ils l'ont sorti. Ils l'ont lavé, puis ils l'ont parti. Parce qu'un moteur à essence, c'est fini. Parce que ça reste que c'est tellement simple, la technologie de ça, là, que ça n'est presque risible. Il y a un moteur gros comme ça, il y a un système de batterie, il y a une petite transmission d'une vitesse. L'entretien de la transmission là-dessus, c'est à 750 000 km, il faut changer l'huile dedans. Fait que ça se peut que je ne l'aie plus, là. Fait que pour le reste, là, regardez, en 4 ans, j'ai changé les wipers, les pneus. J'ai fait vérifier les freins à 100 000 km, c'était comme neuf, parce que ça break toujours électrique. On va pas au garage. Donc ça, c'est une autre économie. Ah, Pour il y a pas- l'entretien du véhicule. Il y a des freins qu'il ne faut pas oublier parce qu'ils Faut les ne les nettoyer. utilisent pas beaucoup. Faut les nettoyer. Il faut les faire nettoyer. Parce Parce que les qu'ils voitures essence, on les utilise, puis ils rouilleront moins, je parle les plaquettes, vont bien glisser. Ceux-là, comme on utilise, moi je suis venu ce matin, je n'ai jamais freiné en descendant une côte. Non, moi non Je suis plus. rendu jusqu'à la lumière avant de freiner, là, puis pas beaucoup, là. À peine. Nous, dans Charlevoix, on aimerait ça que tous les voitures et les camions avec ça, parce que les gens disent qu'il y a beaucoup de bruit quand on monte les côtes. Ah non, bien, en mais- descendant, Tu n'as pas besoin de ça, frein encore. ça compresse, comme on dit. Ben, le Ouais, moteur, le il fait moteur, de l'électricité qui change la batterie. On ne freine pas. C'est pas un défaut, mais il faut penser à faire nettoyer les freins, je dirais, aux deux. Ça dépend des modèles. L'entretien, vous dites, c'est peut-être plus ça. Ben, moi, je Peut-être fais ça changer d'huile. moi, je suis au printemps. Normalement, je change les pneus moi-même. J'ai des jantes d'hiver. Mais au printemps, j'ai fait mettre au garage. Il enlève la jante, puis là, il vérifie mes freins. Ça prend nettoyer une à l'air. demi-heure. Je vais au petit garage du coin, où il y a le concessionnaire. Là, il regarde ça, il enlève les plaquettes, il brosse, puis il met un petit peu de graisse spéciale à la frein. Et c'est tout. Ça me coûte peut-être 45 $ de plus. Une fois par année, ou 2 ans. Moi, c'est tous les ans, je veux le faire. Puis, c'est vrai, c'est ça. Puis tu peux le faire toi-même, Ouais, c'est c'est ça. ta bise, là. Il y a un commentaire que je voudrais passer aussi. Quand on a acheté cette voiture-là, ma femme puis moi, d'avoir essayé pendant 10 ans d'en trouver des voitures électriques, parce qu'il y en avait aux États-Unis, on n'avait pas le droit de les importer. Ça ne passait pas à l'assurance automobile. On a acheté celle-là.
comme deuxième voiture au début, là, pour le petit voyagement. Au bout de 4 jours, la guerre a pris dans la maison. Elle voulait plus prendre la Sienna, une Toyota Sienna. Elle dit, je vais prendre le char électrique. Puis une semaine plus tard, c'est devenu la voiture principale. Puis là, ma Sienna a pourri dans la course, ça fait 4 ans. 99%. J'ai fait 5000 km avec l'année passée. Parce que, C'est comme ça, hein? ouais, on pense qu'au début, on était comme pollué par tout ce qu'on entendait. Puis là, quand tu l'as dans les mains, puis c'est toi qui t'en sers, tu te rends compte, hey, c'est pas vrai, je peux faire ça, hey, c'est pas vrai, je peux faire ça, pas de problème, je me rends. C'est quoi cette histoire-là? C'est drôle. Mon cousin, Ouais. je l'ai vu en fin de semaine, il y avait une journée avec sa voiture. Fait qu'il pensait encore que c'était pour rester la deuxième voiture. Il s'était acheté une livre, que c'était pour rester la deuxième voiture de la maison, mais ça faisait une journée qu'il l'avait seulement. Dans le temps de le dire, on se rend compte qu'on fait n'importe quoi. Même chose. Alors, je suis avec Caroline Simard. Caroline, bonjour. Bonjour. Alors, ici, on était à l'inauguration de la borne électrique. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir une borne électrique ici à Baie-Saint-Paul? Bien, moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle pour la région, puisque j'ai entendu souvent de la part de citoyens qu'il y avait un manque de bornes électriques, surtout de bornes électriques à recharge rapide dans Charlevoix. Pourquoi? Parce que simplement qu'on a besoin d'avoir des bornes pour pouvoir avoir des véhicules électriques, bien sûr. On en a une d'installée qu'on a inaugurée l'année passée à Saint-Tite-des-Caps, alors qui permet aux gens de partir de Québec lorsqu'ils ont des véhicules électriques, par exemple, ou encore des Charlevoisiens, de partir de Charlevoix et de se rendre à Saint-Tite-des-Caps pour recharger et ensuite se rendre à Québec. Mais plus on ajoute finalement de bornes sur notre territoire, plus il y a de possibilités de pouvoir bien circuler, faciliter nos déplacements également. Et j'ai la volonté moi-même, puisque j'ai fait l'essai récemment d'un véhicule électrique, de pouvoir un jour circuler librement dans Charlevoix avec mes fonctions et de ne pas avoir à me soucier finalement d'où je pourrais mettre finalement recharger mon véhicule. Là. Tendance à dire mettre de l'essence, mais recharger le véhicule, bien sûr. Alors, c'est pour ça que c'est important pour toi d'avoir une borne ici à Baie-Saint-Paul. Bien sûr, moi, je reconnais l'initiative de la MRC, le partenariat avec Hydro-Québec qui fait un très bon travail dans le cadre de ce dossier-là, bien sûr. C'est une volonté du gouvernement de vraiment miser sur l'électricité, les véhicules électriques. On a pris un engagement pour les augmenter. Alors, on sait qu'au Québec, actuellement, il y a plus de 700 bornes de recharge. On en veut davantage. Et le fait d'en avoir davantage contribuera finalement à l'aisance des gens pour circuler dans tout le territoire. Et j'imagine que d'avoir une borne ici près de l'autre borne Village Relais, c'est important pour toi? Bien, vous savez, j'ai travaillé, je l'ai mentionné tout à l'heure, sur le dossier Village Relais. J'étais responsable des consultations auprès du milieu pour que Baie-Saint-Paul devienne Village Relais à ce moment-là comme consultante en recherche marketing. Alors, c'est un endroit stratégique, le centre d'achat, le centre commercial à Baie-Saint-Paul. Et vraiment, de l'avoir ici, c'est un lieu que les gens connaissent, que les gens vont reconnaître. Elle est visible, la borne. Elle a été très bien installée. D'ailleurs, les gens qui l'ont fait et que je remercie également me disaient l'avoir fait et avoir terminé hier à 16h30. Alors, c'est tout frais, mais maintenant, on peut en profiter. Ça prend une dizaine de minutes pour pouvoir recharger son véhicule électrique. Alors, il faut vraiment profiter de cela. Et j'invite les gens, d'ailleurs, à aller faire l'essai d'un véhicule électrique, puisque la conduite est vraiment agréable. On n'entend pas le bruit du moteur. Moi, j'ai été surprise, agréablement surprise de cela. Et on a tendance aussi à s'imaginer qu'il y a de grandes différences de coûts entre un véhicule à essence et un véhicule électrique. Ce n'est pas le cas. Donc, on a encore des perceptions qui doivent tomber par rapport à ce type. Ça va l'être peut-être au départ, mais là, ça a changé la donne depuis le temps. Exact, exact. Alors, Caroline, merci. Merci à vous. Il y a des modèles qui ont l'autre fusil. Il y avait 2 modèles de fusil. OK. Il y a certains modèles qui ont ce fusil-là qui n'est pas tout à fait pareil. Mais c'est la même puissance. On peut aller chercher, moi, ça prend 20 minutes. La Kia va prendre 30 minutes parce que sa batterie est plus grosse. Alors, plus la batterie est grosse, plus c'est long. La batterie est grosse, plus on fait Oui, exactement. Mais ça, La différence entre une borne rapide et une borne standard, c'est quoi? La borne, il y a 3 sortes de borniers. Il y a le bornier 110 volts standard, que l'auto prend 12 à 16 heures pour charger. OK. Encore là, vous avez 2 puissances possibles, 8 ampères ou 12 ampères, ça dépend de ce que vous avez comme circuit électrique. Il y en a un qui prend 16 heures, l'autre en prend 10. Après, vous tombez à 240 volts. Là, dans mon cas, c'est 30 ampères. Okay. Ça prend 5 heures. Bien vite. Je l'ai photographié. La borne rapide, c'est 20 minutes pour 80 Je peux la remettre comme je l'ai mis tantôt, là, 5 minutes, je peux la remonter à 95. Si je veux le faire.
Non, Fait que, lui, le soir, l'idéal, c'est de se charger à la maison. Parce que c'est rare que en ville, je peux faire jusqu'à 160 km. En ville, là, si je roule doucement, là, mais 160 km, je peux faire ça dans sa journée. Tu sais, dans le fond, là, la peur, là, c'est une abstraction, la peur. Là. C'est une idée. Parce que, oui, parce que quand les premières fois, même tantôt, ce matin, je me suis demandé dans les cours de Charlevoix, qu'est-ce qui va se passer? Il y avait une petite angoisse, finalement, j'ai réussi, j'étais encore à moitié. Parce que j'ai pas pensé que je récupérais en descendant la côte. J'ai dit, mon Dieu, j'ai tout récupéré mon énergie. Donc là, je suis quitté ici, puis je trouve ça drôle parce que je pensais d'arriver vite, je suis à moitié, j'aurais pu me rendre. Je me rends compte que j'ai une perte peut-être de 5 là, mais j'en mange, je le reprends, j'en mange, je le reprends, fait que ça finit par s'équilibrer, moins une perte de 5 à 6 C'est une découverte pour moi aussi aujourd'hui, les côtes. C'était la première fois que j'essayais. Là, je me rends compte que ça ne change pas grand-chose. Une bonne expérience. Ah oui, peut-être.